Bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un cas météo pour votre bulletin complet pour votre dimanche 23 novembre. Et malheureusement, oui, retour de l'humidité et pour certains, de la neige. En effet, une journée agitée, mais quand même, bon, un petit peu moins pire que ce qui était initialement prévu ces derniers jours. Ce dimanche matin, il faudra quand même surveiller un axe entre la Lozère et l'Ardèche en remontant vers les frontières belges, où nous devrions avoir quelques flocons. J'insiste bien des flocons, puisque la perturbation de la nuit va se dégrader, va se déliter quasiment sur place, et elle nous donnera donc quelques flocons sur ce zonage, mais quand même attention, ça pourrait bien tenir au sol, et donc des phénomènes glissants seront attendus. De part et d'autre de cette poche, bon, un ciel couvert, hein, rassurez-vous, on n'aura pas de grand beau temps. Arrivée de nouvelles averses qui vont s'étirer des plages du département jusqu'au Poitou et à la Haute-Vienne, plus des pluies en continu de la Charente et de la Charente-Maritime en redescendant vers les Pyrénées, pluie faible, hein, je vous rassure. Ça donnera de la neige, mais uniquement à partir de 1700 mètres d'altitude. Le vent, alors, le vent sera concentré principalement sur les côtes. Généralement, vent d'ouest entre 50 et 60 km par heure et de sud à sud-ouest de la Normandie jusqu'aux côtes du Pas-de-Calais à 60 km par heure. Côté Mercure, alors ça monte officiellement au nord comme au sud, 2 au nord, 3 au sud, température sous abri évidemment, mais moyenne qui sera tronquée, puisque localement entre l'Alsace, la Lorraine, la Franche-Comté, pas plus de moins 4 à moins 6 degrés, oui, sous abri, j'insiste bien, entre 0 et moins 1 degré, même moins 2 localement, de la Champagne jusqu'aux frontières luxembourgeoises et en redescendant du côté de la Côte d'Or et du Nivernais, entre 0 et 2 degrés des Hauts-de-France jusqu'à la Touraine, le bassin parisien, et plus on ira vers l'ouest, plus on retrouvera la douceur, moyenne entre 3 et 7 degrés de la Normandie jusqu'au Poitou, et pas moins de 9 à 14 degrés d'est en ouest de la Bretagne. Oui, messieurs, dames, il va faire très bon par la Bretagne. Dans la moitié sud, bon, moins 2, moins 3 degrés localement sur le massif central, un peu plus logique. Entre moins 1 et 3 degrés du nord au sud de la vallée du Rhône, avec des températures beaucoup plus douces en Méditerranée, et encore, voilà, pas non plus exceptionnel, hein, entre 5 et 7 degrés grand max. Hein. Dans le sud-ouest, alors là, il y aura une grande démarcation. Au nord de la Garonne, pas plus de 3 à 5 degrés grand max. Par contre, au sud du fleuve, pas moins de 9 à 13 degrés. Oui, messieurs, dames, 9 à 13 degrés dès le réveil, ça va faire du bien. Bon, les températures ressenties, vous le constatez, elles seront encore marquées comme fraîches, moins 4 au nord, moins 2 au sud, localement hein, au nord, hein, et surtout au nord-est, des petits moins 7 à moins 8 de ce qu'on passe à exclure, hein, et même encore moins 5 du côté des Ardennes. Hein. Donc bon, voilà, il va pas faire chaud, hein. Moins 3 à moins 4 degrés, localement vallée du Rhône, massif central et le Dauphiné. Hein. Et pour ce dimanche après-midi, bon, eh bien, la perturbation du matin va progresser vers l'est. Elle donnera alors des averses des frontières belges et luxembourgeoises jusqu'au golfe du Lion. Attention, ces averses pourraient être accompagnées de neige très temporairement à l'avant, neige, voire même verglas, pluie verglaçante, près des frontières, tout près des frontières luxembourgeoises et belges. Donc attention, dans vos déplacements sur ce zonage, ça pourrait glisser, de la neige également
sur le Jura, uniquement à partir de 500 mètres, hein. Vraiment encore basse à la limite, mais c'est très bien. Plus des pluies en continu de la Sologne jusqu'au Tarn et à l'arc atlantique, avec une zone un petit peu plus active, donc de la Sologne jusqu'au Pays de la Loire, et le Poitou-Charentes, ciel couvert de part et d'autre, hein, au nord comme au sud, tout comme sur les frontières de l'Est, à l'exception de la région PACA, qui devrait connaître quand même dans sa partie Est de très belles éclaircies, 2-3 nuages, et des nuages un petit peu joufflus sur l'île de Beauté. Le vent va souffler de secteur ouest à sud-ouest du côté du golfe de Gascogne. Localement, 70 à 80 km/h ne seront pas à exclure. 70 également le long des côtes de la Manche et bretonne, de secteur ouest à nord-ouest. Côté thermomètre, ça va légèrement monter au nord comme au sud. Enfin, même bien monter au nord comme au sud. 6 au nord, 8 au sud. Mais là aussi, la moyenne sera tronquée, puisque dans la moitié nord, localement, là où la neige et le verglas sont prévus, pas plus de -1 à 0 degré. Oui, messieurs, dames. Ailleurs, sur le nord-est, moyenne entre 1 et 4 degrés. Mais quand même, là, ce ne sera que de la pluie, pas de risque de verglas dans l'après-midi. C'est pour ça qu'on n'a rien mis au niveau des pictogrammes. Entre 6 et 9 degrés du Nord-Pas-de-Calais en redescendant vers la Touraine, hein, grosso modo, et même la Vienne. Entre 10 et 13 degrés de la Normandie et de la Bretagne jusqu'au département des Deux-Sèvres et de la Vendée. Dans la moitié sud, pas plus de 3 à 4 degrés sur le massif central, tout comme au pied des Alpes, mais tout de même la vallée du Rhône, moyenne entre 5 et 8 degrés en général. Méditerranée, moyenne entre 9 et 12 degrés. C'est pas cher payé quand même pour la saison. Dans le sud-ouest, généralement, moyenne entre 10 et 14 degrés. Localement, 15 degrés la maxima du côté de Saint-Jean-de-Luz et de Hendaye. Par contre, hein, entre le Limousin et le nord du Tarn, pas bien chaud. Moyenne entre 5 et 7 degrés. Et oui, une journée quand même assez agitée, sous surveillance, évidemment. Certes, le froid va se concentrer que sur les régions de l'Est, la douceur va progresser par l'Ouest, mais bon, voilà, en attendant, ça risquerait de foutre le boxon sur certaines routes, et surtout pour le club des pneus été qui n'ont toujours rien fait pour la voiture. Ça, je dis ça, je dis rien. Place maintenant à votre éphéméride. Ce dimanche 23 novembre, 327e jour de l'année, nous ferons une bise à tous les Cléments, les Clémentines et les Félicie. Le lever du soleil se fera à 8h06 et se couchera à 17h21. On ne perdra qu'une minute d'ensoleillement. Waouh, c'est un miracle. Le coefficient de marée sera en moyenne de 73 à marée haute et de 68 à marée basse. Place maintenant à vos contributions. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment pour l'envoi des étoiles. Ça, c'est Facebook. Merci à ceux et celles qui sont sur Instagram. Continuez de nous rejoindre. C'est très important pour avoir des informations qui ne sont pas forcément publiées, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Et YouTube, justement. Merci à vous toutes et à vous tous d'être présents et présente, mais pour ceux et celles qui regardent les vidéos en cachette sans aucune interaction, ou pour les petits nouveaux, c'est pas bien, déjà, c'est pas bien, vous n'êtes pas abonné. Vous avez 3 actions à faire. Elles sont rapides. S'abonner, le pouce bleu, la cloche. Voyez, rien que de le dire, c'est déjà fini. Si vous rajoutez un commentaire et un partage, coût total de l'opération, 1 minute dans votre journée. Pour ainsi dire, rien du tout. Mais pour nous, ça sera très important. Le référencement de la chaîne sera quasi total. YouTube nous mettra encore plus en avant. Ça permettra, au bout d'un certain nombre de vues et d'abonnés, de toucher la YouTube Money. Et cette YouTube Money,
Et bien, on va s'en servir pour avoir des modèles météo qui sont payants, oui, messieurs, dames, pour renouveler notre matos, tout ce qui est caméra, micro, station météo, ordinateur, pour les montages, que sais-je, tout ce que l'on a besoin pour vous présenter de la bonne qualité. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi c'est important. Ah bah oui, c'est pas nous les gagnants, c'est vous. Et si vous souhaitez contribuer un petit peu plus à la Camétéo avec un goodies, il nous reste quelques porte-clés. Ils sont magnifiques, solides, 100% français. J'insiste là-dessus. Et en plus, je vous les envoie par la poste sans aucun frais de port. Vous avez vu déjà le tarif, 5 €. C'est tout, 5 € le porte-clés. Donc vous pouvez en commander 30. Bon, il n'y en a pas 30, hein, il en reste moins de 30, ça je vous le dis. Mais vous pouvez en commander plusieurs. Vous avez juste à additionner le prix des porte-clés et puis c'est tout. Allez, il est là maintenant pour moi de m'éclipser, de vous souhaiter une excellente fin de journée. Et on se donne rendez-vous bien sûr demain pour le prochain bulletin. Ciao, bye bye.